ça c'est l'équipe donc de la compo probable qu'on voit sur BFM Sport, celle que tu viens de donner. Et moi, je vais encore plus loin. Je commence par le poste je vais le faire ligne par ligne. Je commence par le poste de gardien. Moi, je mets pas Loris. Ça n'a rien à voir avec sa boulette de l'autre fois. Encore que, ça n'a rien à voir avec sa boulette. La première réflexion, c'est juste de dire, tu as 3 gardiens, tu as 3 matchs. Tu peux pas ne pas faire jouer un des 2 gardiens sur l'un des 3 matchs. C'est un match de fin de saison, c'est pas un match décisif. Moi, je vois pas. Donc, je mets Costil. Et pourquoi je dis que c'est un tout petit rapport avec la boulette ? C'est pas une sanction par rapport à la boulette. Mais s'il y a cette boulette, comme pour d'autres joueurs de cette équipe, c'est parce qu'il y a des statuts d'intouchables. Et donc, il faut juste que le 3e gardien est Areola. Ouais. Qui était pas mal cette année. Voilà. Non, mais là, en l'occurrence, si tu veux, je dis que ça peut aussi mettre dans la tête de Loris que Deschamps. Là, ça met dans la tête de Loris que quel que soit le match, le plus amical, le plus machin, le truc, de toute façon, c'est Loris. Les autres, c'est vraiment s'il y a blessure. Moi, je pense que dans un match comme ça, même sur le gardien, tu dois pouvoir le mettre, le remplaçant, pour dire justement aussi à Loris, moi j'ai un numéro 2 que j'estime bon, peut-être moins bon, mais que j'estime bon et qui est là. Voilà, bon, ça c'est un détail, entre guillemets, mais je mets Costil. La charnière, moi Umtiti, j'ai pas besoin de le voir. Umtiti, il a été bon à l'Euro, il joue au Barça et il est titulaire. Moi, celui que j'ai envie de voir, c'est Kimpembe. Moi, je mets Kimpembe demain. Je vous rappelle qu'en face, on va avoir une équipe B de l'équipe d'Angleterre. On va avoir une équipe B, non, mais ça doit prendre en compte. L'équipe B qui a galéré contre l'Écosse, on y reviendra avec Philippe Auclair. L'équipe a galéré contre l'Écosse. L'équipe d'Angleterre qui a galéré contre l'Écosse. Mais globalement, Philippe nous disait que ça allait être une équipe mixte, peut-être, on va dire. Je ne dis pas que c'est les Marie-Louise, parce qu'ils sont déjà jeunes dans l'équipe A, mais donc une équipe les Marie-Louise. Donc, si tu as déjà une équipe B en face côté anglais, toi, tu n'as pas de peur à avoir. Tu as des bons jeunes, il faut y aller. Donc, moi, je veux voir Kimpembe. Donc, je mets Kimpembe avec Varane. Parce que pour le coup, ce qui n'est pas faux, c'est que Koscielny a besoin de se reposer. Que là, en plus, tu as un droitier, un gaucher. Parce qu'il se trouve que dans les 4 centraux, c'est comme ça, tu as 3 gauchers, pieds forts. Bon. Sidi Bemendi, parce que c'est pas la peine non plus, à l'inverse là des jeunes, d'aller voir Digne et Jallet, t'as pas besoin de les voir. C'est bon, les avions, on les connaît, pas besoin. Donc là, par contre, tu continues à travailler sur tes 2 nouveaux latéraux. Et puis, je vais encore plus loin dans le 2 pour le milieu et devant que Deschamps. Je sors Pogba, Matuidi, je sors tout le monde. Rabiot, Kanté. Tolisso un peu plus haut. Bon, là, il est peut-être mis, tel que la compo est faite sur BFM Sport, il est peut-être mis un peu haut, mais peu importe. Lemar, Dembélé, Mbappé, là je termine à peu près pareil, sauf que... En fait, tu nous as fait l'équipe de France Espoir, Flo. Bah ouais, mais tant qu'à faire... Ouais, t'as pas tort. Mais c'est l'équipe, la compo Flo Gautreau. Costil, Kimpembe, Varane, Sidi Bemendi. Ça manque quand même d'un Rabiot, Kanté. C'est vrai que ça manque un peu d'un Tolisso, Lemar, Dembélé, Mbappé. Moi, ce que je veux te dire, je préfère... T'as réinventé l'équipe de France à prime. Ouais, j'ai réinventé, mais cette équipe-là... J'exagère, parce que la vérité, c'est que j'ai envie de la voir, cette équipe. Ah oui. Celle-là, j'ai envie. Celle de Deschamps aussi, d'ailleurs, elle est quand même très différente. Moi, je vais vous dire un truc. Mais celle-là, j'ai envie de les voir. Sur ton avis. Plus que ce que j'ai vu, l'équipe que j'ai vue, soit parce que je les connais, les autres, soit parce qu'ils sont pas bons ou fatigués en ce moment. Sur ton avis, je te rejoins assez, mais moi, il y a un truc là. En fait, quand je vois ce que fait Deschamps demain, ça me met encore plus en colère que vendredi soir. C'est ce qu'on a dit hier. C'est qu'il se fait dessus quand il y a face à l'adversité, mais que quand il n'y a pas de pression, il les fait. Comme à Monaco ou à la Juve en Série B. Il jouait l'offensive. L'équipe qu'on devait voir vendredi, c'est celle qui veut nous mettre demain. Ouais, bien sûr. Un peu de choses près. Ouais, tout à fait. Bien sûr. Enfin, à peu près en charnière. Donc, excuse-moi Dédé, mais tu t'es gouré de 4 jours, quoi. Non, mais je suis d'accord.